Et salut les poudins. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le deck rétro de Panic. Donc pas juste ce qu'on voit sur les dés duellistes, hein, j'ai rajouté des cartes pour qu'ils soient vraiment fun à jouer. Donc c'est ce qu'on va voir sans plus tarder. Alors on va commencer avec les monstres de haut niveau. Donc le déchireur de cartes, tout le monde la connaît si on a vu le premier Yu-Gi-Oh! Donc son effet flip, on détruit une carte piège sur le terrain. Donc si elle est face verso, on la retourne. Si jamais c'est bien une piège, elle est détruite, sinon par contre on la remet dans la position initiale. Donc 5 étoiles, ça nécessite un sacrifice pour être posé. Ryu Koki, donc ça c'est un ajout de ma part. J'essaie de trouver un monstre qui connaît bien avec le personnage de Panic. Donc 2400, un sacrifice, c'est surtout ça qui nous intéresse. Gardien de métal, là c'est pareil, c'est plus parce qu'il est utilisé, mais il n'y a pas beaucoup de monstres de Panic utilisables vraiment, donc bon, j'en ai quand même gardé un. Non parce que bon, un sacrifice juste pour 2150 de défense, bon, mais bon. Le roi de la Mimimakai. Pareil, un sacrifice pour 2000 d'attaque. Les autres petits rajouts un peu plus utiles, bête de taille war. Donc pareil, un sacrifice pour 2400 d'attaque. 2 en x2 du coup, ils sont pas mal. La baron de l'épée infernale. En x3, parce que vous allez voir qu'on va jouer quelques cartes d'équipement qui vont booster les monstres. Ryu Kishin, le puissant. 1006, x2. Le château des illusions des ténèbres, quelque chose comme ça. Je suis désolé, les cartes en allemand. Donc pareil qu'on voit... Ah bah attendez, regarde. Le château des illusions, en français. Alors... ça c'est vraiment une carte qu'on voit dans l'anime. Donc son effet flip, on s'en moque un peu, puisque le seul monstre qui peut s'en servir, c'est celui qu'on a vu juste avant. Lui, c'est le seul monstre zombie du deck, donc autant dire que son effet flip on s'en moque, c'est plus... il a 1930 de défense, c'est pas trop mal. Donc c'est surtout pour ça. Tac, en x2, c'est quand même une carte pas trop mal de Panic. Ensuite, le mur des illusions. Ça c'est la carte qui va faire rager vos adversaires. Parce que alors, quand un monstre attaque cette carte, il est renvoyé à la main du propriétaire. C'est une blague? La carte elle est comme ça. Le monstre attaque, on la retourne, tac. Et là, si ma carte doit être détruite, elle est détruite, y a pas de souci. Mais le monstre de l'adversaire est quand même renvoyé à la main. Donc ça c'est super relou. Et alors en plus si celle-là n'est pas détruite, je vous explique pas, très très chiant. En x2, Sangan. Alors lui, son but c'est plutôt d'être détruit, hein, donc lorsqu'elle est envoyée depuis le terrain au cimetière, on va aller chercher un monstre avec 1500 d'attaque ou moins depuis notre deck. Voilà, c'est pour aller chercher ce dont on a besoin. Là, c'est pareil, c'est Diapioche, imitateur des ténèbres, level 1, en 2 exemplaires. Lui, effet flip, tac. On pioche une carte de notre deck. Alors, en plus, petit truc sympathique si jamais il survit. À la stand-by phase de notre tour, on peut envoyer cette carte face recto au cimetière pour faire l'invocation spéciale d'un imitateur des ténèbres level 3 depuis notre main ou deck. Et l'imitateur des ténèbres, c'est lui, le level 3, qui est encore mieux. Lorsqu'elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, on pioche une carte. Enfin, toujours plus de pioche. Donc si on a bien réussi à faire le combo des deux, on a pioché déjà 2 cartes. Et si elle est invoquée spécialement par l'effet d'imitateur des ténèbres level 1, on pioche 2 cartes à la place. Voilà. Hannibal Nécromancien. Alors, lorsqu'on invoque normalement, on place un compteur magique sur elle. Et on peut retirer un compteur magique pour détruire une carte piège face recto. En x2, c'est pas mal du tout. Hein. Le petit ajout encore, hein. Enfin il y a quasiment que ça de toute façon. Le tueur d'ombre. Lui, il est quand même assez marrant, parce que si les seules cartes dans les zones monstres de l'adversaire sont en défense, elle peut attaquer directement. Donc à 1004, ça peut être sympa. Surtout si jamais on met en difficulté l'adversaire, qui est obligé de se mettre en défense. Seigneur Léo Dagan, un petit mot. Merde. Alors, la carte qu'on voit également dans l'anime, le bouclier du lustre jaune. Elle augmente la défense de tous les monstres sur le terrain de 300 points. Magie continue, donc en x2, on peut vite grimper. Alors surtout avec le mur des illusions, ça peut vraiment, c'est pour ça, ça peut vraiment faire chier. 2 pendentifs noirs. Le monstre équipé augmente son attaque de 500 points. Donc ça, c'est pas mal. Et en plus, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, depuis le terrain, on affiche 500 points de dommage au life point de l'adversaire. Pour vous dire que, alors c'est pas que grâce à cette carte, mais j'ai déjà perdu un duel à cause de cette carte, parce qu'il me restait 300 points de vie,
que j'ai été obligé de détruire le monstre et que j'ai perdu bêtement. Donc ça, voilà. Donc en x2. Non-Zueur maléfique, un gros boost, le monstre il va gagner 700 d'attaque. Lorsqu'il est envoyé du terrain au cimetière, on peut payer... Alors non. On peut payer 500 points de vie pour remettre cette carte sur le dessus du deck. C'est pas obligatoire. Voilà. De terrain. Yami, qui est pas super fort, mais c'est quand même pratique. On va augmenter l'attaque des forces de tous les monstres. Démons et magiciens de 200 points. Donc tous nos monstres, sauf lui. Et on va diminuer l'attaque et la défense des monstres elfes de 200 points. Alors vous verrez, puisque là de base, c'est quand même le deck qu'on joue, qui est prévu pour jouer en tout cas, contre Mako. Mako a un monstre elfe, donc vous verrez que des fois ça peut être sympa. C'est pas du tout pour ça que j'ai mis. Le portail du monde ténébreux. Les monstres de type démon gagnent 300 d'attaque défense. Donc attention, il y a le nécromancien, Hannibal là. C'est un magicien, juste attention à ça. Et en plus, là on manque vraiment pas de pioche dans ce deck, parce qu'une fois par tour on peut bannir un monstre de type démon depuis notre cimetière, défausser un monstre de type démon, et piocher une carte. Donc si on n'a pas ce qu'il nous faut, c'est vraiment bien. Alors en x1, c'est plus pour ne pas abuser, mais en vrai, si vous voulez jouer plus fort, vous mettez 2 portails du monde ténébreux au lieu de 2 Yami, et c'est mieux. Monster Reborn, pas besoin d'en reparler. 2 épées de ravissement de la lumière, toujours pour faire péter un câble à l'adversaire. Lorsqu'on active, on va changer tous les monstres sur le terrain de l'adversaire en position de défense face verso. Et tant que cette carte est face recto sur le terrain, les monstres ne peuvent pas changer leur position de combat. Donc il a réussi à mettre des grands monstres, paf, vous les mettez en défense, face verso en plus. Alors, ce qui n'a pas changé grand chose, vu qu'il n'y a pas d'extra deck, mais bon. À savoir que, si, important, puisqu'ils passent en défense face verso, quand ils sont équipés de cartes équipement, les cartes équipement vont au cimetière. Ça c'est du rowing de Yu-Gi-Oh! Donc ça peut vraiment les embêter. On détruit cette carte durant la 2e stand-by phase après activation. En x2, c'est pas mal. La petite carte, toujours un peu dans le thème de panique, retour douloureux. Notre adversaire, il va choisir un monstre dans notre cimetière, et la end phase, on l'ajoute à notre main. Voilà, c'est pour avoir recyclé un peu des monstres, on sait pas trop ce qu'on va avoir, mais... Fissure, donc tout simplement détruire un monstre de l'adversaire avec l'attaque la plus basse, et face recto. Typhon espace mystique, on n'en reparle plus, toujours en avoir au moins une. Enceinte de château, vu qu'on joue pas mal de monstres en défense, j'ai trouvé que c'était marrant. On augmente la défense du monstre sélectionné de 500 points. Durant le tour, c'est activé, hein. Ça peut piquer du coup, hein, et toujours sur le mur des illusions, hein, qui est vraiment la carte la plus chiante du deck, ça peut vraiment être pas mal. Trappe, donc lorsque notre adversaire va faire une invocation normale ou flip, d'un monstre avec une attaque de 1000 points ou plus, le monstre est détruit. Alors, précision, une invocation flip, c'est vraiment une intention. Je précise. Quelqu'un attaque mon monstre. Il y a un effet flip. Une invocation flip, c'est vraiment, il a son monstre, durant son tour à lui, il invoque par flip. Okay, c'est vraiment ça une invocation flip. Donc, on peut... Attention quand vous utilisez trappe. Sortillage de l'ombre. Alors, piège continu, on active en ciblant un monstre face recto que l'adversaire contrôle, il va perdre déjà 700 d'attaque, c'est énorme, et il ne peut ni attaquer ni changer sa position de combat. Très très chiant ça, cette carte aussi. Appel de l'étranté, donc Monster Reborn version piège. Hein. Machine à voyager dans le temps, c'est un peu la même chose. Lorsqu'un de nos monstres est détruit au combat et envoyé au cimetière, on invoque spécialement sur... Alors, d'ailleurs je dis nos monstres, mais n'importe quel monstre, hein, mais bon. En général, on va utiliser pour nous. On invoque donc sur le même terrain, la même position de combat. Voilà. Et voilà, donc, petite présentation du deck de 40 cartes au total. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'ailleurs des commentaires sur la façon dont vous préféreriez que ce soit présenté, n'hésitez pas à les poster en commentaire. N'oubliez pas que pour le challenge deck building, vous pouvez également mettre en commentaire une carte que vous voulez que je travaille, j'en ferai un deck. Vous pouvez même me dire si vous voulez que le deck il soit vraiment fort ou vraiment rétro, il n'y a pas de souci. Et pour la semaine prochaine, on se voit pour le deck de Mako. Salut!